Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue, mais vous avez été plusieurs à me demander de vous montrer comment coudre à la main. Donc, eh bien, je le fais avec plaisir. Et je vais vous montrer les points les plus importants. Comme je ne connais pas votre niveau, en fait, on va faire comme si vous n'aviez jamais tenu une aiguille dans vos doigts et je vais vous expliquer tout de la base. D'accord? Donc bien sûr, il vous faut une aiguille et du fil. Moi, j'ai pris une grosse aiguille et un gros fil pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ensuite, j'ai enfilé le fil dans le trou qui s'appelle le chat. C'est le chat de l'aiguille, voilà. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Ensuite, on va faire un nœud à l'autre bout. Donc, pour faire un nœud en couture, c'est très facile. Vous mouillez un petit peu vos doigts. Vous tournez autour de votre doigt et vous faites rouler. Et ensuite, glissez. Et vous avez un nœud. C'est magique. Ok? Donc, je vais d'abord vous apprendre le point avant. Donc, le point avant, c'est celui qu'on apprend à la petite école. C'est un point... Non, mais je vais faire plusieurs bandes de papier, de tissu. Comme ça, après, on pourra comparer. Ce sera pas mal. Ok? Donc, le point avant, c'est le un dessus, un dessous. Vous savez, vous voyez? Donc, on pique dessous et on fait... Est-ce que vous voyez? Hop. On rentre, on sort. Hop. On rentre, on sort. Ce point-là, c'est souvent... On s'en sert pour faire de la décoration. Voilà. Donc c'est facile, hein. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Mais ce point, il tient pas bien en fait. C'est plus pour décorer. On essaye de faire la sortie aussi grande que l'entrée. Hop. C'est-à-dire, ici, ça va faire à peu près cette distance. Donc, j'essaye de sortir à peu près à cette distance pour que ce soit régulier. En fait, il faut faire des points réguliers. C'est ce qu'il y a de plus joli. Donc là, vous avez vu ce point, il est très facile. C'est le point avant. Voilà, et bim, vous savez faire le point avant. Maintenant, je vais vous montrer le point arrière. Le point arrière, c'est celui qui sert à fixer une partie contre l'autre. Donc, c'est pour ça. Oh là là, il y a encore... Voilà. C'est un point très solide et c'est celui qu'on se sert pour coudre à la main, par exemple pour faire les poupées. Donc, vous vous rappelez, pour faire le nœud du fil, on tourne autour du doigt, on fait rouler, on glisse avec les ongles et bim, on a un nœud. Alors le point arrière, et bien en fait, au lieu de piquer vers l'avant comme tout à l'heure, on va faire un retour en arrière. Donc on sort. On pique derrière et on sort un peu plus loin devant. D'accord. Hop. Je pique derrière. Est-ce que vous arrivez à voir? Voilà, je pique derrière et je sors un petit peu en avant.
d'accord? Pique derrière, sors devant. Pique derrière, sors devant. Donc celui-ci, il faut bien tendre le fil pour bien tenir les deux parties du tissu. Donc on pique derrière, on sort devant. Plus vos points seront petits, moins ils se verront quand on retournera la pièce. Pique derrière, sort devant. Donc ça c'est le point arrière. Pique derrière, sort devant. Pique derrière, sort devant, etc., etc. Donc je finis. On tend bien le fil pour bien tenir les deux parties. Pique derrière, sort devant. Pique derrière, sort devant. Il faut essayer de faire bien régulier. Derrière, devant. Derrière, devant, etc., etc. Donc je me mets à plat, c'est plus facile pour moi et je vais faire le morceau entier. Comme ça après, je vais le retourner et vous verrez ce que ça donne. Moi, j'aime bien m'appuyer sur la table pour maintenir le tissu. Je trouve que c'est plus facile et bien tendre avec l'autre main. Et après, chacun. Pique derrière, sort devant, tatati, tatata. C'est la petite chanson de la couture. Donc, là, les points sont bien serrés. Maintenant, je vous montre si vous écartez trop les points, ce que ça va donner. Et si vous ne tirez pas suffisamment, ce que ça va donner. Et là, il y a un caca. Pas du tout, Sandrine. Donc là, plus vous serrez votre point, plus votre travail va être joli. Ok? Ensuite, on fait un point d'arrêt. Donc le point d'arrêt, on pique derrière. On sort, on sort à peu près à la hauteur du fil. Et on passe dans la boucle. Et voilà. D'accord? Donc maintenant, on va retourner. Et vous allez voir. Donc j'ai cousu en fil rouge, donc forcément, ça va se voir. Mais si vous faites avec le fil coordonné à votre tissu, ça ne se verra pas. Et voilà. Voyez? Ça se voit à peine. Par contre, à l'endroit où j'ai mal fait mes points, bah, ça fait un peu pourri, quoi. Alors que là, on est pas mal. Ok? Donc ça, c'était le point arrière. C'est le point pour fixer un morceau sur un autre. Je remets à l'endroit. Voilà. Donc j'ai oublié de vous montrer le... Mince. Donc ça, c'est notre point
arrière, il faut essayer de faire régulier et petit. Voilà. Et donc le derrière, ça se représente, enfin, voilà, ça se représente comme ça en fait. Hein. C'est normal, vous inquiétez pas, c'est normal puisque vous avez repiqué en arrière et sorti devant, donc c'est normal que derrière ça fasse ça. Ok, voilà, ça c'est le point que vous avez besoin de connaître pour faire les poupées en chiffon et puis pour coudre tout ce que vous voulez fabriquer, vous avez besoin de savoir faire ce point-là. Ensuite, je vais vous montrer le point de fronce. Je mets ça ici. Donc le point de fronce, c'est pour faire froncer le tissu. Alors ne bougez pas, il faut que je remette du fil. Donc je vous reprends tout de suite. Alors là, mes amis, je viens de passer une demi-heure d'intense souffrance. Impossible d'enfiler mon fil dans le chat de l'aiguille. Bon, c'est vrai que le fil il est gros, mais j'étais au bout de ma vie, quoi. Regardez le nombre de fils que j'ai coupés. J'étais au bout de ma vie. À un moment donné, j'ai eu envie de mourir, quoi, de me suicider à coups d'aiguille, hein, je vous jure. Hein. Pourtant, je suis patiente, hein. Mais bon, là, j'étais à deux doigts de m'énerver. Bon, enfin bref. Donc ça y est, j'ai réussi à enfiler ce fil de la mort. Alors, on fait notre petit nœud. Donc maintenant, j'ai même mis de la colle sur mes doigts pour essayer de durcir le fil. J'ai essayé de couper en billets. Oh là là, mais quelle galère, hein. Puis en plus, je suis bornée, donc je voulais absolument ce fil. Donc voilà. Voilà. Alors, on refait notre nœud de départ. Je ne sais même plus où on en était. Ah oui, le point de fronce. Donc on refait notre petit nœud et pour faire les points de fronce, eh bien c'est comme le point avant. On rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Si vous avez peur de ne pas coudre droit, n'hésitez pas à faire un petit trait hein, au stylo ou au crayon. Hop, hop, hop. Donc ça, normalement, tout le monde sait le faire. Voilà. Donc, on passe une fois. On coupe. Voilà. Et on fait une deuxième fois tout près. Donc ça, c'est le point de fronce. C'est pour faire les petites robes, les petites jupes ou les espèces de pompons en tissu, trucs comme ça, quoi. Aïe, 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 j'ai failli passer le fil. Non, j'ai pas fait ça. Mais si, j'ai fait ça. Ça se passe mal, ça se passe mal. Bon, je recommence. J'ai trop tiré sur mon fil. Donc le petit nœud, hop, 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 hop. Et on recommence. Voilà, là c'est, en général c'est un point qu'on garde pas après, on l'enlève une fois qu'on a fixé. Enfin bref, non c'est nul ce que je viens de dire, oubliez. Oubliez ce que je viens de dire, c'est complètement nul. Voilà. Et ensuite, il y a un cheveu. Donc ça, moi je suis la spécialiste de mettre des cheveux dans ma couture. Et puis ensuite, eh bien, voilà, ça nous fait, on n'a plus qu'à tirer les fils et ça nous fait des jolies fronces. Voilà. Hop. Un petit nœud. Donc ça, c'était le point de fronce. Donc on a fait le point avant, le point arrière, le point de fronce. Je vais vous montrer encore deux points.
ça va être le point invisible. Vous allez en avoir besoin pour faire les poupées et le point d'ourlet également. Alors le point invisible, donc admettons, voilà, vous avez rembourré votre... comment je pourrais le rembourrer le truc? Admettons, ah ben je vais me mettre autour d'un... Attendez, ne bougez pas. Me revoilà, ça y est, je me suis organisée. Donc le point invisible, c'est un point qui va être en fait du côté visible, donc il faut qu'il soit invisible. Vous avez suivi? Bon alors là, vous imaginez hein, que voilà, ça c'est un... Oh, non mais j'ai du mal. Hein. Bon bref, que c'est, vous avez fait votre couture, nanani, voilà, vous avez rembourré 2 watts. Et maintenant, vous voulez fermer en faisant un point invisible. Donc, vous allez mettre votre couture bord à bord. Vous faites votre petit nœud. Voilà, on va démarrer. Donc là, je fais... Qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais non. Et il n'y a rien qui va, hein, vous avez remarqué? Allez, hop, c'est bon. Donc on en est là. Ok, on en est au point invisible. Et bien en fait, pour faire un point invisible, il suffit de piquer exactement à l'endroit où vous êtes sorti. Donc, je vous montre. Attendez, hein, je vous fais un petit démarrage. Est-ce que vous voyez? Donc, je suis sortie ici. Et bien, je vais piquer ici. Là. Sortir plus loin. C'est pas évident de vous montrer les mains en l'air. Voilà. Je suis sortie ici, donc je pique pile poil en face et je sors plus loin. Plus loin de l'autre côté. Hein. Vous m'avez compris? Ok? Ne vous inquiétez pas, on va faire quelques-uns, vous allez comprendre. Sauf que mon fil, il me fait chemir. Vous voyez, c'est invisible. Alors, je vous remontre. Mon fil, il sort ici. Voilà. Donc, je pique pile poil en face. D'accord? Et je ressors plus loin de l'autre côté. Donc c'est du fil rouge, hein, donc en fait forcément pour faire de l'invisible avec du fil rouge. Mais bon, vous imaginez hein, avec du fil blanc. Alors, je sors ici, je sors pile poil en face et je sors de l'autre côté un peu plus loin. Bon, maintenant je vais me mettre en bas parce que sinon j'arrive pas. Ok? Alors, en face pile poil et on sort un peu plus loin. C'est pas dur, hein. Là vous avez l'impression que je galère parce que j'essaye de vous montrer, donc je coule les bras en l'air. C'est pas là, j'étais pas pile poil, donc ça c'est, on voit légèrement. En fil blanc, vous le verrez pas du tout. Je pique au pétard, pile poil, on t'a dit, pile poil et on sort plus loin. Donc, pile en face, on sort plus loin
face, on sort plus loin. Pile en face. Etc. etc. J'essaye de le finir. Hein. Voilà. Normalement, si vous faites comme il faut, eh ben, il est complètement invisible. Sauf que moi, je le fais au fil rouge, donc forcément, voilà. Ok, bon, je vais le sortir de ce machin là. Voilà. Vous voyez, ça se voit vraiment à peine. Ok. Et le dernier point que je vais vous apprendre, c'est le point d'ourlet. Alors, si vous voulez plus de petites vidéos comme ça, vous me le dites. Si vous en voulez plus, vous n'êtes vraiment pas pénible parce que franchement, j'ai du mal à m'expliquer. Ok, donc l'ourlet, c'est pour le bas des jupes, le bas des pantalons et ça peut même vous servir dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Alors attention, c'est le point où il faut de bons yeux. Alors admettons, vous avez votre ourlet comme ceci. Voilà, hein, un ourlet, ça se présente comme ça. Le devant, le derrière. Donc normalement, on fait tenir avec des petites épingles. Quand on fait ça bien, n'est-ce pas? Bon, j'espère qu'elle n'est pas trop cafouillie, cette vidéo, parce que... Ah! Malheur! Oh non! Bon, bah, c'est reparti pour une demi-heure d'enfilage de fil. Je vous retrouve dans une demi-heure. À tout de suite. Voilà. Bon, bah, écoutez, hein, là, j'ai lâché l'affaire. Donc, j'ai pris un fil fin et puis je l'ai doublé en essayant que vous y verrez assez clair. Alors, mes amis, pour faire des ourlets invisibles, voilà comment on procède. Donc, on pique notre fil dans l'ourlet. Et là, alors attention, regardez bien, on va attraper juste un fil du tissu de dessous. Est-ce que vous arrivez à voir? S'il te plaît. Voilà, c'est bien, ne bouge pas. Attrape un fil là. Hop. Voyez, j'ai attrapé. Ok. Vous avez eu droit à un beau zoom, vous avez vu. Hop. On pique plus loin. On pique dans le rabat. Voilà. Et on va faire pareil. On attrape un fil. Juste un fil. Tac. Ouais. Et on sort plus loin. S'il te plaît, ne fais pas de nœud. Ok? On recommence, on attrape un fil. D'accord. Hop.
passe sous l'ourlet, un petit peu plus loin. On recommence, on attrape un fil, on sort plus loin, et le ventre qui gargouille, un fil, on sort plus loin, etc., etc. Déjà, ça se voit pas, mais vous allez voir après, de l'autre côté, c'est impressionnant, vous allez voir. Attention, un fil, on attrape un fil et on sort plus loin, on pique plus loin. Vous avez vu, c'est pas compliqué la couture quand on sait. Hein? Donc si vous avez envie d'apprendre plus, vous me dites. Si vous avez envie d'apprendre à broder à la main aussi, vous me le dites. Il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, j'ai fait cette chaîne pour apprendre à tous ceux qui ont envie à faire les choses par eux-mêmes. Voilà, c'est tellement bien de faire les choses par soi-même. C'est la phrase du jour. Et voilà, ok. Donc on a fait notre ourlet, magnifique ourlet. Donc ourlet côté intérieur et là côté extérieur. Hein, c'est impressionnant, hein. Voyez? Alors on voit un tout petit peu parce que j'ai du fil rouge, mais quand même, c'est quand même la grande classe. Voilà, et j'espère que je vous aurai appris quelque chose, malgré que mes explications soient brouillons, hein, va falloir que je progresse. Je ne sais pas si je vais y arriver. Donc on résume. Le point avant, c'est le point que tout le monde sait faire. Ça sert plutôt à maintenir un truc en place ou faire de la déco. Ok. Le point arrière, c'est le point indispensable pour faire de la couture à la main. Donc vous vous souvenez, on sort, on pique derrière, on sort un peu plus devant. Hop, l'autre côté, c'est comme ça. Les fronces, vous vous souvenez. Le point invisible qui n'est pas tellement invisible, mais quand même. Voilà, pour fermer les poupées ou vos petites créations. Et l'ourlet invisible, magnifique, impressionnant. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à faire de jolies poupées. Et voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez plus de couture. Il n'y a pas de problème, de toute façon je vous en ai préparé quelques-unes d'avance. Il va y avoir un cœur Chabi et une guirlande de fanion dans les semaines à venir. Parce que j'essaye de varier, de mettre un peu de la couture, un peu du scrap. Quoique le scrap, j'en fais pas énormément en ce moment. Mais bon, voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez plu. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.